Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi 27 septembre, on va aller voir la trade du jour que j'ai trouvée sur XRP. C'était pas évidente, encore une fois, avec les marchés, je vous rappelle, qui sont rouges dans la crypto aujourd'hui. Et on va checker tout de suite qu'est-ce que ça donne pour la trade que j'ai trouvée vers à peu près midi. Honnêtement, elle était pas facile à comprendre, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai vu pour que vous soyez capable de pouvoir reconnaître ce genre de trade-là si ça vous arrive. Alors, la ligne qui est ici, c'est minuit, ok, pour vous montrer que c'est une nouvelle journée, là, 27 septembre. On est sur TradingView et je suis en 15 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tracé ici un swing low qui m'intéressait et un swing high qui m'intéressait ici un peu avant minuit. Et là, on attend que le prix, il vienne chercher des buy stops. Alors ici, c'était comblé. OK, alors les buy stops ont été atteints. Ensuite, ici, les sell stops ont été atteints. Là, on est rendu à 6h15 du matin. OK, à cette heure-là, moi, je trade pas, là, je dors. Ensuite, il n'y a pas grand-chose à faire. On doit attendre le setup qui est de briser une structure. OK, alors on attend, ça monte. Là, ici, on voit un swing low et on attend une chandelle qui fracasse violemment, mais il n'y en a pas vraiment. Alors, s'il n'y en a pas vraiment, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on utilise une unité de temps plus petite. Alors là, on est en 15 minutes. Celle qui fracasse, c'est elle, pour briser le Market Structure Shift, MSS. Alors là, moi, je mets une ligne qui délimite qu'à 11h30, cette chandelle-là a fermé et brisé le swing low. On va voir en 5 minutes. 5 minutes, qu'est-ce que ça dit? Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça tantôt, là. C'est pas sur cette unité de temps-là. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, bon, là, la ligne, on la tasse. Cette chandelle-là, on est rendu 11h40. Et vous savez, on doit voir un gap avec un retracement. Alors, il n'y a pas de gap. On change en 4 minutes. Pas de gap. 3 minutes. On est ici, là. Là, il y a un léger gap ici, comme on peut voir, là, entre ces deux-là, okay, qui aurait pu fonctionner, mais il fallait vraiment le voir. Mais c'était une entrée possible. C'est pas ça que j'aurais fait, mais oui, il y avait un petit gap ici que vous auriez pu prendre. Je vais le grossir. Je l'ai vu juste avant que je fasse ma vidéo. Alors, il y a un petit mini gap ici, et oui, ça retrace 50% comme on peut voir, là. C'est très facile à voir que ça retrace 50%. Alors, il y avait une entrée possible là. Mais comme j'ai dit, j'aime pas le fait que la structure qui est ici, je vais vous mettre l'encercler pour que vous compreniez cette structure-là, le MSS, quand ça l'a brisé, ça l'a pas brisé vraiment de façon qu'une grosse chandelle. Même en 15 minutes, je vais vous remontrer l'image, tu sais, ça brise, mais par plusieurs. J'aime moins ça, j'aime ça quand c'est une qui est vraiment comme grosse. Alors, on peut voir en 5 minutes, c'était pas vraiment impressionnant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? 5 minutes, 4 minutes. Là, on voit le petit gap que j'ai trouvé en 3 minutes. Quelqu'un aurait pu rentrer ici. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu et qui m'intéresse, c'est en 2 minutes. 2 minutes, il y a un gap et on a un retracement. Je sais que ça ne retrace pas de 50%, mais si vous n'avez pas rentré ici, on pouvait rentrer ici en 2 minutes. Si on voit 1 minute, souvent il faut jouer avec les unités de temps pour trouver la trade là. En 1 minute, vous auriez pas été capable, parce que si je trace le gap, ça fait comme ça, et le prix remonte jamais dans le gap. Alors, pour moi, c'était 2 minutes si j'avais eu à m'intéresser au XRP aujourd'hui. Alors, l'entrée était simple, c'était ici. Je sais que ça respecte pas, par exemple, 50%. Alors, si c'était de la vrai argent et que j'étais sur le XRP, je suis pas vraiment sûr que j'aurais pris cette trade-là aujourd'hui, à moins de voir celle de tantôt que je vous ai montré, là. Lui, il y a un retracement de 50%, mais elle, il n'y a pas vraiment de retracement de 50%. À partir d'un swing high, j'aurais été très hésitant avant de prendre ça, là. Regardez, ça remonte jamais plus haut que la ligne bleue, 50%. Alors, cette trade-là est comme un peu,
je pourrais dire, on joue avec les règlements, là. Faut pas qu'on dérougit. Vous avez 4-5 règlements, OK? Vous devez pas comme dire, ah, ben, j'en ai juste 2 sur 5, je vais prendre la trade pareil. Je dirais que si c'est pas 4 sur 5, en bas de ça, règlement que vous devez avoir sur votre checklist, embarquez pas dans la trade. Alors, cette trade-là est risquée parce que ça retrace pas de 50%. OK? Tandis que celle-ci, ça retrace de 50%. Mais sur une unité de temps qui est pas en 1 minute, là. Je vous rappelle, c'était en un petit instant, j'ai perdu où ce que j'étais. C'était quelle unité de temps déjà, le petit gap ici? 4 minutes. 3. Je sais même plus moi-même. Okay. C'est en 3 minutes. OK? Je suis pas obligé de vous tracer pour vous montrer que ça retrace de 50%, là. On le voit à l'œil, là, que ça a franchi la ligne bleue. OK? Mais moi, j'aurais préféré prendre l'autre. Souvent, c'est ça le problème. On doit jouer avec on trouve un setup en 15 minutes, on change en 5, et là, on regarde attentivement. Faut pas être déconcentré, on regarde. Et là, on met en 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Si on trouve un setup dans ces unités de temps-là, ben, on embarque dans la trade. Alors, la trade, elle était où? Elle était ici, rentrer sur cette chandelle-là verte. Et la sortie, ben là, on sort pas sur une unité de temps qui est la même qu'on rentre, là. Parce que sinon, ça va vous donner des sorties qui sont courtes. Puis en plus, là, on voit qu'il n'y a rien là, vers la gauche. Alors là, vous vous mettez en minimum 5 minutes, minimum. Et là, vous allez regarder qu'est-ce qu'il y a à gauche de votre graphique. Puis comme on peut voir, il n'y a pas assez de données là. Alors on se met en 15 minutes. Sinon, on va rien voir. Là, en 15 minutes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas grand-chose non plus. Il faut qu'on recule beaucoup plus loin par ici. Alors on va se mettre en 1 heure. Pour essayer de trouver une sortie. OK, alors la sortie qui aurait été possible avec la trade qui est ici où il y a une flèche. OK, on va dire on est rentré à précisément, on va retourner voir en quoi qu'on est rentré pour être sûr que je dis pas n'importe quoi. Désolé. On serait rentré à 46,22. OK, 0,4622. On l'a noté. 0,4622. C'est l'entrée. Et là, la sortie aurait été à combien? On va retourner voir en 1 heure pour trouver un point de sortie intéressant. Vous savez, l'entrée est facile. La sortie, elle devrait l'être aussi si vous savez comment faire. Alors, on est rentré ici, à 46,22, là, environ là. Et là, on doit trouver un objectif plus bas par la gauche. Alors, si on rentre à 46,22, je trace une ligne. OK. 46,22. C'est notre entrée. On va changer ça de couleur pour pas que ça soit mélangé. Ça, c'est un beau jaune. Alors, si l'entrée est 46,22 et qu'on veut sortir plus bas que ça, qu'est-ce qu'il y a plus bas d'intéressant? On s'entend que le swing low qui est là, il est trop bas, là. On ne rentre pas à 46,22 pour sortir à 45,82, là. Je ne crois pas que ça vaut la peine de faire une trade aussi courte que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le swing low qui est ici? On va les identifier pour que vous puissiez voir. Bon, il y a un swing low ici, pas intéressant. Il y en a un autre plus bas ici. Ça, c'était une possibilité d'avoir une sortie là. Alors, 46,22 à 45,58. Est-ce que 45,58, c'est intéressant? 0,4558 comme sortie. Ça, c'est à vous de décider si vous voulez sortir à ce prix-là. 46,22 à 45,80. Oups. Low. 45,58. OK. Ça vaut la peine de ça à ça la différence. Ça fait 42 cents. Bah, 62 cents, c'est quand même pas pire sortie. Mais moi, j'aurais été un peu plus gourmand. J'aurais
peut-être cette fois-ci était le milieu du gap qui est là, qui correspond pas mal à ça, ou sinon ce gap-là qui est intéressant en haut du swing low. Alors j'aurais préféré sortir sur le gap que je vais vous montrer à l'instant, qu'il est là. Comme on peut voir, le gap qui est ici, on regarde par la droite dans le futur et hop, le prix a atteint ça. Alors le gap qui est là, on prend le 50% du gap, trace une ligne approximatif et je dirais que sortir à 44,14 aurait été une bonne idée. OK, alors 46,22 et sorti 44,14. 0.4414. Donc, ma prédiction d'hier, elle était juste, même si je l'ai pas tradé, c'était une prévision qui était juste, qui est 46,14, 44,14. Vous vous souvenez de la vidéo d'hier que j'ai faite, 44,31, prédiction il y a 23 heures, 44,31 le prix. On peut très bien voir que 44,31 a été atteint aujourd'hui là sur cette chandelle rouge-là, justement, à ce niveau-là, là, environ. Alors, quand on utilise une technique, on doit avoir une entrée, on doit avoir une sortie, on doit avoir un stop. Le stop, je l'aurais mis où? On va retourner dans notre trade de 2 minutes. Parce que je l'aurais mis mon stop, comme que je vous explique, toujours au-dessus du gap. Alors, le stop, il aurait été, qui est le gap, il est ici. J'aurais mis mon stop juste ici en haut de la chandelle rouge. Ça, lui, ça n'a plus rapport. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la trade là. Alors, le stop aurait été ici. Comme on peut voir, le stop n'aurait jamais été atteint. OK? Bon, là, ça le bouger, le prix. Quand on utilise du texte, le texte, il suit pas, là. Je sais pas s'il y a une manière de pas le faire déplacer. C'est un peu fatigant, mais c'est pas grave. OK? Le stop aurait été ici. OK. Je vais l'identifier pour que vous puissiez voir. Stop. Jamais atteint, comme on peut voir. La trade est partie. Et l'objectif aussi a été atteint. Toujours regarder à gauche et trouver un gap. Je vais vous donner le plus facile, là, trouver un gap. Parce que si je commence à vous montrer d'autres choses comme sortie, ça va vous mélanger. Alors, trouvez un gap pour vous donner vraiment comme une bonne chance de pouvoir sortir d'une façon comme plutôt facile. Trouvez un gap qui n'a pas été encore atteint. Vous êtes bearish, vous vendez. Alors, ça n'a pas été atteint, ce gap-là, pas encore été touché. Je veux dire, c'est ici, ça n'a pas descendu plus bas, ici non plus, ici. C'est tout le long ici, ça n'a jamais atteint le gap. Alors, vous trouvez un objectif par la gauche avec un gap. Il y a d'autres objectifs, des swing low, des gaps, des order blocks, mais on va s'en tenir à un gap ou un swing low qui est plus bas. Sortie possible ici, sortie possible ici ou sortie possible ici, idéalement. Je préfère sortir dans un gap comme préférence. Après ça, un swing low et d'autres méthodes que plus tard, peut-être que je vais vous montrer. Alors, ça, c'était la trade d'aujourd'hui, qui est quand même plutôt intéressante. 46,22 à 44,14. Ça fait une calculatrice. 2 cents. Est-ce que j'ai bien calculé? 0.4622 moins 0.44. 2 cents. Et 8 là, ça compte pas vraiment là. Mais on va dire 2 cents pile là. On peut commencer à niaiser. Alors 2 cents, je pense que ça peut valoir la peine pour quelqu'un qui shortait le XRP. Il y a une très belle journée comme plein d'autres opportunités. Encore une fois, l'euro. Ici, qu'on voit que ça continue à descendre. 95. Imaginez. Ça commence à être pas mal catastrophique. La livre sterling, pareil. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on peut checker d'autre vite? La livre qui se tient à 1,7 qui a remonté quand même pas mal qu'est-ce qu'il avait perdu. S&P 500 aujourd'hui était compliqué à trader en tout cas. Il y avait une opportunité, mais je me fais d'avoir. Alors j'ai perdu sur la trade d'aujourd'hui. Ça fait partie du métier, ok. Puis mon stop était atteint avec cette chandelle-là. Que je pensais pas qu'il y avait une mèche. Alors mon stop était atteint. Mon stop était ici. Et j'ai été atteint avant que ça décolle dans le bon sens. Alors ça, c'est choquant. Quand ça arrive, vous mettez votre stop
la trade part dans le bon sens, mais juste avant qu'elle décolle, elle pogne votre stop, là. Alors ça a été aujourd'hui juste une journée comme les autres qu'il faut se dire. Cost of doing business, comme les Anglais disent, là, le coût pour faire des affaires. Il y a des coûts dans tout et le trading, c'est bien important que vous ayez des coûts d'associés et ne pas penser que vous allez gagner à chaque jour à coup sûr. Ça, c'est faux, celui qui vous dit ça. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, CryptoAli, venez vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et j'ai un Discord gratuit que vous pouvez venir jaser de n'importe quoi par rapport à la crypto avec d'autres personnes ou sinon, moi, je vais vous répondre dans la section d'XRP ou de spéculation par rapport aux trades que je monte. Et si vous voulez discuter, ben, c'est la place pour ça. C'est gratuit, ça coûte pas une scène. Alors, venez faire un tour. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!